les sorciers, c'est Mimi Géniarde. Je suis Mimi Géniarde. Ah, février, le mois où on sauve des choco-grenouilles, on s'envoie des lettres d'amour par hibou. Ou des beuglantes. Et c'est entièrement ta faute! Non, je rigole. Je déteste la Saint-Valentin. Je suis toujours toute seule dans les toilettes, comme chaque année. Et Harry ne vient jamais me rendre visite. Sauf quand il en a besoin, bien sûr. Oh, c'est toi, Harry. Oh. Si tu meurs, je serai ravie de partager mes toilettes avec toi. Mais cette année, soyons malicieux et ne finissons pas seuls. Utilisons un filtre d'amour. Mais si, vous savez, cette potion capable de rendre amoureux n'importe qui. Mais connaissez-vous vraiment ce petit breuvage qui peut mener à bien des chemins? Si on remonte un peu dans le temps, on apprend que les filtres d'amour étaient déjà bien présents à l'Antiquité et au Moyen-Âge. Certains druides, celtes, alchimistes, marabouts d'Afrique et sorciers l'utilisaient. Pas étonnant que ces potions étaient assimilées à de la sorcellerie. C'est pour cela que J.K. Rowling a décidé d'en parler dans ses histoires. Déjà, sachez que la plupart ont été créés par Laverne de Montmorency, ancienne serre d'aigle et célèbre posséoniste qui a créé beaucoup de filtres d'amour. Et d'ailleurs, le plus puissant d'entre eux est l'Harmontantia, celui que Ron a pris par accident à la place d'Harry. Ces filles, elles vont me tuer. Pauvre Ron. Où est-il? Où est mon Ronron? Est-ce qu'il m'a réclamé? Petite particularité sur celui-ci, son odeur est en fait un mélange de 3 odeurs, différentes pour chacun, car ce sont les odeurs qui nous attirent. Pas de chance. Crotte de nez. Choco-grenouille, pierre au beurre et papier mâché. Ah, oh pardon. D'ailleurs, un bel indice sur le fait qu'on est sous l'influence d'un filtre d'amour, c'est ce visage plutôt béat, ce regard vague et ce grand sourire à l'évocation du nom de l'élu du filtre. Où est Romilda? Le filtre du coup. Malgré que l'Harmontantia soit le plus puissant, il reste malgré tout éphémère. Comme tous les autres d'ailleurs. Hello chérie, tu bois un verre? Ah, je comprends, oui. La quête du vrai filtre d'amour est toujours d'actualité. D'ailleurs, d'après les jumeaux Weasley, les filtres d'amour ont une date limite de consommation, et leurs effets peuvent être renforcés s'ils ne sont pas consommés immédiatement. Il paraît même que le poids du buveur et la beauté du donneur pourraient rallonger la durée des effets. En tout cas, c'est ce qu'ils affirment vendre. Mais même si t'es Hermione Granger, leur effet restera temporaire. Oh, tu as tout gâché! D'ailleurs, c'est pas Ribou qui les envoie à Poudlard sous la forme de parfums ou de potions pour la toux pour Bernard. Et dans la famille Weasley, même Molly a son mot à dire avec le filtre d'amour, puisqu'elle s'amuse dans le 3e tome d'en avoir fait un dans sa jeunesse. Quelle chipie cette Molly. Cependant, il y a une victime d'un filtre d'amour que vous devez connaître. Mais de qui tu parles? Un certain Tom Jedusor. Père. Trop faible. Trop vulnérable. Eh oui, Merope Gaunt, la mère de Voldemort. Oui, j'ai dit Voldemort, et alors, je m'en fous, je suis un fantôme. A pendant des années administré discrètement à Tom Jedusor un puissant filtre d'amour. Une fois enceinte, elle a arrêté, et le pauvre Moldu put seulement la quitter. Ça serait d'ailleurs pour cela que celui dont on ne doit pas prononcer le nom est incapable d'aimer. Tu es un idiot, Harry Potter. De par sa naissance, due uniquement à un filtre d'amour. Alors soyez prudents, agitez bien vos baguettes et guettez votre hibou. À bientôt les sorciers!